Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. CR7, c'est non pour l'Atlético. Voilà qui devrait mettre un terme définitif aux rumeurs d'une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid et au Bayern. Alors que son avenir est toujours incertain à Manchester United, l'attaquant portugais voit son nom associé à de nombreux cadors européens. Au cours d'un entretien accordé à Partidazo de Coop, Enrique Cerezo, le président du club madrilène, a définitivement fermé la porte au quintuple Ballon d'Or. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire, mais il est presque impossible pour Cristiano de venir à l'Atlético. Du côté de Munich, la mélodie est la même. Le président Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, également confirmé ne pas être intéressé par l'attaquant. Notre avis, il va falloir se rendre à l'évidence pour Cristiano Ronaldo. Même s'il veut jouer la Champions League, son avenir s'inscrit pourtant du côté de Manchester, au moins pour une saison de plus. Un rendez-vous PSG Inter pour Skriniar? Après avoir recruté Nordi Mukiel, le PSG continue d'être actif sur le mercato. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campo espère en effet boucler dans les prochains jours les transferts de Renato Sanches et Milan Skriniar. Pour ce dernier, un rendez-vous est prévu à Londres ce mercredi avec l'Inter Milan, qui continue de réclamer 70 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi pourrait être présent selon Sport Italia. Mais la Gazzetta dello Sport, elle, annonce qu'aucun rendez-vous n'est au programme. Qui dit vrai? Notre avis, le PSG veut, encore, tenter pour Skriniar, même si ce dossier s'est compliqué depuis le raté Glaison brumé. Fofana, nouvelle cible de Chelsea pour sa charnière. De Ligt parti au Bayern, Koundé vers le FC Barcelone, les dossiers à Kimpembe qui coincent, les Blues voient leurs options se réduire pour le poste de défenseur central. Ce mercredi, Sky Sport annonce que Chelsea a songé à Wesley Fofana. Victime d'une fracture du péroné en août 2021, l'ancien Stéphanois a progressivement repris la compétition en fin de saison dernière. Notre avis, encore un dossier épineux pour Chelsea. À moins d'un chèque XXL, il paraîtrait très peu probable de voir Leicester lâcher son international espoir. Rabiot parti pour rester à la Juve. Alors que Paul Pogba devrait manquer entre 1 et 2 mois de compétition après sa blessure au ménisque, la Juventus Turin aurait décidé de conserver Adrien Rabiot, dont le départ semblait pourtant acté. L'ancien milieu du PSG s'entraîne actuellement avec les U23 du club, puisqu'il n'est pas parti pour la tournée aux États-Unis en raison de problèmes liés au vaccin selon la Gazzetta dello Sport. Notre avis, si la Juve ne parvient pas à se renforcer au milieu, et que la longue blessure de Pogba se confirme, la situation de Rabiot pourrait en effet changer. Chelsea prêt à brader Hakim Ziyech à Milan. Alors que les dirigeants londoniens et milanais se sont déjà rencontrés à de multiples reprises, le Daily Mail annonce que Hakim Ziyech aurait fait du champion d'Italie sa destination numéro 1 pour cet été. Plusieurs sources et notamment la Gazzetta dello Sport s'accordent à dire que Chelsea pourrait brader l'international marocain contre un chèque supérieur à 10 millions d'euros. Les rossonneries pourraient faire coup double en cas d'arrivée de l'ancien joueur de l'Ajax puisqu'il négocie également l'arrivée de Charles de Ketelaere, Bruges. Notre avis, une décision assez surprenante de la part des Blues. Même s'il ne s'est jamais vraiment imposé à Chelsea, Ziyech conserve tout de même une belle cote. Milan peut avoir le sourire si ça se confirme. Modeste dans les petits papiers du Borussia Dortmund. La récompense tant attendue pour Anthony Modeste. Serial buteur lors de chacune de ses saisons en Allemagne, l'attaquant français de 34 ans pourrait faire le grand saut dans les prochains jours. Ce mercredi, Bild évoque un potentiel intérêt des Schwarzgelbans pour Anthony Modeste. Le natif de Cannes sort d'une grosse saison avec Cologne, encore une, avec qui il a inscrit 23 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. L'ancien niçois n'a plus qu'1 an de contrat avec les Geesbock. Notre avis, un profil dans la même veine que celui de Haller qui pourrait faire du bien au collectif des Dinterzi. Les planètes peuvent s'aligner dans ce dossier. Tuchel ferme la porte à Werner.
Alors qu'il a émis le souhait de retourner à Leipzig pour se relancer, Timo Werner pourrait être retenu par Chelsea et Thomas Tuchel. Dans son édition du jour, Kiki révèle que l'entraîneur des Blues aurait mis son veto au départ de l'international allemand. L'ancien coach du PSG est toujours en attente de renfort devant et a maintes fois exprimé son mécontentement sur la situation de son arsenal offensif. Notre avis, il peut et surtout il va encore se passer beaucoup de choses dans le dossier Werner. Une saison de plus à Chelsea est loin d'être l'idée du siècle pour l'international allemand. Luan Pérez proche d'un départ de l'OM. Recrue estampillé Georges Sampaoli, arrivé à Marseille l'été dernier, Luan Pérez semble proche de quitter l'OM selon l'équipe. Acheté pour 4,5 millions d'euros à l'époque en provenance de Santos, le défenseur central brésilien est au centre de négociations entre le club marseillais et Fenerbahçe, qui vient de perdre King Minimum JAE, parti à Naples. Notre avis, l'OM doit dégraisser, surtout en défense. Pérez est candidat à un départ. Tottenham encore prêt à dégainer sur le marché. Malgré un recrutement déjà très conséquent avec les arrivées de Richarlison, Forster, Bissouma, Langlais, Spence ou encore Perisic, les Spurs ne sont pas rassasiés. Selon les informations du Daily Mail, le club londonien souhaiterait encore muscler son entrejeu et pourrait prochainement formuler une offre pour Weston Kenny, le milieu de terrain de la Juventus Turin. La vieille dame réclamerait 40 millions d'euros pour libérer son international américain. Notre avis, même son de cloche que pour Adrien Rabiot côté turinois. Avec la blessure de Paul Pogba, la Juventus ne devrait pas prendre le risque de se déplumer dans l'entrejeu. L'Ajax sort clairement les barbelés pour Anthony. Alors qu'Eric Ten Hag en avait fait l'une de ses priorités à son arrivée en Angleterre, Anthony, 22 ans, ne devrait pas rejoindre Manchester United cet été. Ce mercredi, le très sérieux de Telegraph révèle que l'Ajax Amsterdam aurait augmenté la clause libératoire de son joueur. Le club amsterdamois attendrait désormais près de 100 millions d'euros pour libérer l'international brésilien, 8 sélections, 2 buts. Notre avis, à ce tarot-là, peu seront les équipes à tenter le coup pour tenter d'attirer Anthony dans les filets. Et le club batave n'a pas de besoin urgent de vendre après avoir déjà bien renfloué ses caisses avec les ventes de Lisandro Martinez, Sébastien Haller et Ryan Gravenberch. Beka proche d'un retour en France. Le gym a intensifié ses efforts pour Alexis Beka, 21 ans. L'équipe annonce ce mercredi soir un accord entre le gym et le Lokomotiv Moscou pour le transfert d'Alexis Beka, 21 ans. L'ancien Caennais qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo va s'engager pour 5 saisons avec les Aiglons contre 14 millions d'euros, bonus compris. Notre avis, son départ pour Moscou était une sacrée surprise il y a un an. Beka va désormais pouvoir montrer tout l'étendue de son talent dans l'Hexagone. Akanji toujours dans le flou à Dortmund. Alors qu'il a annoncé son souhait de quitter le BVB, Manuel Akanji, 27 ans, est dans une impasse. Ce mercredi, le directeur sportif de Dortmund Sébastien Kehl a confirmé des discussions avec l'international suisse pour une résolution à l'amiable. Nous sommes toujours en contact étroit avec le joueur et la direction, mais il n'y a rien de nouveau, a expliqué le dirigeant. En fin de contrat en juin 2023, le défenseur n'a pas participé à la pré-saison avec le club allemand. Notre avis, alors que le jeu des chaises musicales bat son plein en défense centrale, Akanji est, à l'heure actuelle, l'un des grands perdants de ce chantier. Mais l'Helvet devrait toutefois avoir des propositions dans les semaines à venir. Naples officialise l'arrivée de Minimum JAE. Cette fois, c'est fait. Après plusieurs jours de négociations, Naples a trouvé le successeur de Kalidou Koulibaly. Et c'est bien le Sud-Coréen King Minimum JAE qui va avoir la lourde tâche de succéder au rock sénégalais. Le défenseur de 25 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec les Partenopes qui ont déboursé près de 19,5 millions d'euros pour l'arracher à Fenerbahçe. Notre avis, un choix intelligent de la part des Napolitains et surtout un sacré défi pour Minimum JAE pour remplacer l'ancien taulier de l'effectif azuro. Scamacca débarque à Londres. Paris a bien été doublé. Comme annoncé depuis plusieurs jours déjà, West Ham a officialisé mardi l'arrivée de Gianluca Scamacca. Courtisé par le PSG pendant de longues semaines, l'attaquant italien débarque chez les Ham pour un montant de 36 millions d'euros, plus 6 millions de bonus.
Le désormais ex-buteur de Sassuolo a signé un contrat de 5 ans avec le club de l'Est de Londres. Notre avis, le PSG n'a pas voulu surpayer Scamacca, qui termine donc à West Ham pour une somme conséquente. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.